Shalom, soyez bénis là où vous êtes en train de suivre ces messages. Oui, ces messages viennent encore pour mobiliser une personne, pour encourager une personne. Bien-aimé, ces messages est tiré de ce livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous avons tiré cette pensée pour vous, pour pouvoir encore vous encourager, pour pouvoir encore vous rassurer, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose qui est plus fort, il y a quelque chose que Dieu a déposé au-delà de ce qu'il y a sur cette terre, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, bien-aimé, nous savons très bien dans les livres de Jean 3,16, comment est-ce qu'on nous décrit qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour nous, ses enfants. Il a donné son Fils unique pour pouvoir nous aider encore à vivre la main de Dieu, pour pouvoir nous aider à être sauvés, pour recevoir le salut, pour recevoir la rédemption. Il y avait cet amour qui était venu comme Jésus, le Fils, pour pouvoir nous sauver du péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, au-delà de cet amour, il y a aussi ces passages dans Romains chapitre 8, à partir du verset 38 jusqu'au verset 39. Dans la Bible, elle nous dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Pose-toi la question, qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Bien-aimé, l'amour de Dieu, c'est un amour immense. L'amour de Dieu, c'est l'amour parfait. L'amour de Dieu, c'est ce qui vient pour nous rassurer, pour nous réconforter. C'est ce qui nous garantit aujourd'hui l'identité d'être appelé enfant de Dieu. C'est ce qui nous garantit aujourd'hui l'identité d'être appelé chrétien. L'amour de Dieu. Nous parlons sur l'amour de Dieu dans cette vidéo pour dire que l'amour de Dieu, elle est réelle. L'amour de Dieu, elle est réelle. Elle est réelle, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens, tout au long de notre vie, ils nous disent peut-être je t'aime. Et bien-aimé, peut-être, ça arrive à des moments que ces je t'aime-là, ça passe. Ça arrive à des moments que ces je t'aime-là, ça disparaît. Les effets de ces je t'aime-là ne se manifestent plus. Pourquoi? Parce que il y a le temps qui peut faire qu'on se sépare de certaines personnes. Il y a le temps qui peut faire qu'on s'éloigne de certaines personnes. Mais laissez-moi vous rassurer, comme Romain nous dit dans Romains 8, bien aimé, à partir du verset 38, on nous parle de l'amour de Dieu. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Si tu médites ces passages, tu comprendras que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe les moments que nous pouvons traverser, peu importe qu'est-ce que nous pouvons avoir dans la vie, mais l'amour de Dieu, on peut toujours y compter sur elle. L'amour de Dieu, elle est toujours là. L'amour de Dieu, elle est immense. L'amour de Dieu, elle est présente. L'amour de Dieu parle dans nos vies. L'amour de Dieu, il y a des effets de l'amour de Dieu dans nos vies. Il y a des effets, bien-aimés dans le Seigneur, de l'amour de Dieu en nous. Et puis que nous pouvons aussi, nous arrivons aussi à transmettre aux autres. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, bien-aimé, c'est vraiment la base qui nous a sauvés. Par amour, Dieu nous a sauvés. Par amour, Dieu n'a pas hésité une seule seconde de livrer son propre fils, de livrer l'être qu'il avait, la plus chère qu'il avait. Il n'a pas hésité. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour pour vous, il avait l'amour pour nous, il avait l'amour pour moi, pour toi, il avait l'amour pour tes enfants, il avait l'amour pour ces mondes, pour les gens de ces mondes, pour toute personne. Il n'a pas hésité par amour à donner son Fils unique, afin que son Fils unique puisse encore prendre notre place à la croix pour que nous nous soyons rachetés, pour que nous puissions vivre le salut, pour que nous puissions vivre la rédemption. C'est ça l'amour de Dieu. Vraiment, il n'a pas regardé les conditions auxquelles son Fils allait y passer pour pouvoir nous sauver. Il n'a pas regardé comment est-ce que cela était difficile pour son Fils, pour que son Fils qui était saint devienne péché par amour pour nous sauver. Il n'a pas regardé cela. Il a tout simplement donné son Fils, comme nous dit dans Jean 3,16. Il a tout simplement donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est réel. L'amour de Dieu, c'est le véritable amour. L'amour de Dieu, c'est notre assurance. L'amour de Dieu, c'est notre garantie. L'amour de Dieu, vous pouvez aussi la vivre, peu importe les moments difficiles, peu importe que les gens vous ont rejeté, peu importe que les gens peut-être ne vous aiment pas comme vous attendez qu'ils puissent vous aimer, mais il y a un homme
qui a donné sa vie par amour pour vous, et c'est possible que vous puissiez, que vous puissiez vivre son amour. C'est possible que vous puissiez obtenir cet amour. C'est possible que vous puissiez bénéficier de cet amour. Pour vous qui connaissez Jésus, je vous encourage à demeurer dans l'amour de Jésus, dans l'amour de Dieu. Pour vous qui ne connaissez pas encore Jésus, je vous invite tout simplement à le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans vos vies, et enfin de bénéficier encore de bénéfices de cet amour, car cet amour, elle est réel, cet amour, elle est fort, cet amour, elle est immense, cet amour, elle est puissante. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez aussi accepté de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu continue à bénir vos vies. Que l'Éternel Dieu continue à bénir vos familles. Que la protection de Yahweh soit sur vous. Que la protection de l'Éternel soit dans vos vies ainsi que dans vos familles. Soyez bénis. Merci et à bientôt.